Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire dans les livres des prophètes Ésaïe, un seul verset. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Et nous allons lire la parole de Dieu. Il est dit ceci, nous lisons. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous revêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Le thème de mon message, je l'ai intitulé Rechercher l'intimité. Rechercher l'intimité. Lorsqu'on parle de l'intimité, c'est qu'il y a une femme, c'est qu'il y a un homme. Parce qu'on ne peut pas parler de l'intimité s'il n'y a pas un homme, s'il n'y a pas une femme. C'est pourquoi l'histoire de la Bible nous dit que les mariages soient honorés de tous. Pourquoi? Parce que Dieu honore les mariages. Parce que Dieu aime les mariages. C'est une institution que lui-même avait déjà proclamée, avait déjà fait dès le jardin d'Éden. De l'intimité. Comme je l'ai dit, on ne peut pas parler de l'intimité sans trouver un homme et une femme. Et dans les versets que nous venons de lire, on nous parle de cela. Et avant de venir dans mon message, dans ces versets, lorsque nous revenons dans les contextes de ces versets, où ces versets est tiré, nous voyons que le contexte de ces versets, c'est un contexte de jugement. C'est un contexte de restauration. C'est un contexte de consolation. De jugement, pourquoi? Parce que le peuple se rebelle contre Dieu. Le peuple se rebelle contre Dieu et Dieu prononce un jugement sur eux. Pas seulement sur les hommes, mais aussi sur les femmes. Il dit, parce que les femmes sont orgueilleuses, qu'elles marchent les coups raides, là c'est le chapitre 3, et les regardent effrontés, parce qu'elles vont petit à petit pas. Il dit, ces gens sont devenus orgueilleux. Peut-être à cause de leurs avoirs, à cause de ce qu'ils savaient. Et Dieu prononce un jugement sur eux. Et là, il y a la mort. Il y a la mort des héros. Il y a la mort des hommes. Il y a la mort de beaucoup de personnes. Et la suite nous montre que non simplement il y a le jugement, mais il y a aussi la consolation. Parce que au-delà de cela, Dieu va parler d'un gerbe. Les gerbes de l'Éternel, qui apporte la consolation, qui apporte la paix, qui apporte la délivrance. Et voilà, dans les versets qu'elle vient de lire, et puisqu'il n'y a plus des hommes, il n'y a plus d'hommes, et qu'est-ce qui se passe? La parole nous dit, et voici, il y a 7 femmes. 7 femmes qui saisissent un homme. Pour lui dire que nous mangerons de notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement connaître, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre. Ça veut dire, nous n'avons pas besoin que tu puisses prendre soin de nous. Nous n'avons pas besoin que tu puisses nous nourrir. Nous n'avons pas besoin de ton pain. Nous n'avons pas besoin de tes habits. Nous allons nous prendre soin de nous-mêmes. Nous allons nous prendre soin nous-mêmes. Nous allons manger notre propre pain. Nous allons nous habiller de nos propres habits. Mais la seule chose que nous te demandons, c'est tout simplement de porter
ton nom. Enlève notre opprobre. Enlève notre honte du célibat. Déjà, vous regardez ces versets, ces femmes ne sont pas normales. Ces femmes sont bizarres. Parce qu'une femme normale ne peut pas accepter ça. C'est déjà dès le départ, ils acceptent la polygamie. Dès le départ, elles acceptent de vivre, de partager leur mari avec tout le monde. Donc, elles ne sont pas normales. Elles sont, comme on dit, déconnectées, dépassées, peut-être par des événements. Elles ne sont pas normales. Et comme nous le savons, lorsqu'on parle de femmes, dans ce texte, ces femmes est justement l'image de l'Église. Et comme il y a des mauvaises femmes, il y a aussi dans les domaines spirituels, il y a aussi des mauvaises églises, il y a aussi des mauvais chrétiens. Des mauvais chrétiens. Des mauvais chrétiens, des mauvaises femmes. De la même façon, il y a des mauvaises femmes, des mauvais maris. C'est de la même façon, il y a aussi dans l'église des mauvais chrétiens, des mauvaises chrétiennes. Qui disent à Jésus, parce que c'est l'homme qu'on présente et l'image de Christ. Et qui disent à Christ, qui disent à Jésus, nous n'avons pas besoin de ton pain. Nous n'avons pas besoin de ta nourriture. Nous n'avons pas besoin de tes vêtements. Tout ce que nous avons besoin, c'est porter ton nom. Tout ce que nous avons besoin, c'est que tu enlèves notre honte, que tu enlèves notre opprobre. Et cette réalité, nous le vivons parfois aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens. Où les gens viennent dans la maison de Dieu, où les gens viennent à l'église, non pour avoir une relation d'intimité avec Dieu, mais pour avoir une bénédiction de la part de ce Dieu. Et ces gens disent à Dieu, nous ne t'aimons pas, parce que c'est ce que nous voyons. Nous ne t'aimons pas. Il n'y a pas une relation d'amour entre nous. Il n'y a pas une relation d'intimité entre nous. Mais tout ce que nous voulons, c'est de profiter de toi. Tout ce que nous voulons, c'est de te servir, de se servir de toi, de t'utiliser pour notre propre bien, pour notre propre bénéfice. Dans d'autres termes, ce qu'ils disent, c'est que nous ne t'aimons pas. Et nous ne voulons pas de cette relation. Mais ce que nous voulons, c'est que nous puissions faire un arrangement. C'est que nous puissions faire un contrat d'arrangement. Donc, tu ne vas pas t'occuper de nous. Tu ne vas pas prendre soin de nous. Nous allons nous occuper de nous-mêmes. Mais tout ce que nous voulons simplement, c'est que nous puissions porter. Et voilà des chars de femmes, parfois que nous sommes parfois même dans l'église. Parce que, comme je l'ai dit, ces femmes, c'est l'image de l'église. Ces femmes, c'est l'image des chrétiens. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu se présente toujours comme l'époux de son peuple. Et Jésus-Christ est l'époux de son église. Et de la même façon que l'épouse doit être bonne pour son mari, c'est la même façon que l'église doit être bon pour son époux qui est le Christ. Qui est le Christ? Et ce que nous voyons, c'est ce qu'on appelle des chrétiens ou des femmes des noms. Des chrétiens des noms. Je suis chrétien, je viens à l'église, j'ai pris, mais tu n'as rien à voir avec ce Dieu. Tu n'as rien à voir avec ce qui touche à Dieu. Ce qui touche au cœur de Dieu. Et de tout ce que l'on fait, c'est de profiter de ce titre pour se dire que moi aussi, je suis chrétien. Et la première chose que nous voulons dire là-dessus, c'est qu'il ne soit pas
comme ces femmes. Ne sois pas comme ces femmes qui sont des femmes des noms, des chrétiens des noms, des chrétiens qui viennent dans les églises qui disent non, nous prions, j'ai pris à l'arche, mais en réalité, on ne fait pas la volonté de Dieu. On n'aime pas Dieu. On n'aime pas son église. On n'aime pas l'œuvre de Dieu. Mais on dit simplement, je suis chrétien. Je suis une femme d'une épouse du Seigneur Jésus-Christ. Non, ça ne doit pas être ainsi, mes bien-aimés. Ne soyons pas de ces genres de ces femmes, de ces genres de ces chrétiens qui sont des chrétiens des noms, mais sont de ces genres de chrétiens qui sont passionnés pour Dieu. De ces chrétiens qui sont passionnés pour Dieu. La seule chose qui compte, c'est Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est pour Dieu. Et cette relation, cette intimité doit être développée jour après jour. Parce que lorsqu'on parle de l'intimité, c'est une processus. C'est un voyage de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui et puis ça prend fin. C'est un voyage de tous les jours, jour après jour. J'ai besoin que Dieu me taille. Jour après jour, j'ai besoin que Dieu me transforme. Jour après jour, j'ai besoin que Dieu enlève le faux. Jour après jour, j'ai besoin que Dieu enlève l'orgueil qui est à moi. En s'approchant de ces dieux. En s'approchant de ces dieux. En s'abandonnant à ces dieux. Elles disent non. Nous n'avons pas besoin de te prétendants. Nous n'avons pas besoin de ta protection. Nous n'avons pas besoin de tes habits. Mais nous voulons justement nous servir de toi. Nous voulons justement nous servir de ton nom. Nous aussi, nous voulons qu'on nous appelle de ton nom. Pour que les gens disent, elle aussi, elle est mariée. Pour que les gens disent, elle aussi, elle est l'épouse de quelqu'un. Elle aussi. C'est comme on fait des compétitions. Mais ce n'est pas à cela que la parole nous appelle. La parole nous invite à rechercher l'intimité. À rechercher la profondeur avec Dieu. À aller encore dans la profondeur avec Dieu, dans la profondeur de sa connaissance, dans la profondeur de son intimité, dans la profondeur de les connaître encore, avoir encore ces faim, ces soif de les connaître encore et encore. De les connaître. Connaître, c'est Dieu qui t'a sauvé. Connaître, c'est Dieu qui t'a racheté. Connaître, c'est Dieu qui t'a fait du bien. Alors ne soyons pas ce genre de femmes. Des noms. Que non, ce qui m'importe, tout ce qui importe, c'est moi. C'est mon ego. C'est satisfaire à mes besoins. C'est satisfaire à mes attentes. C'est satisfaire à mes demandes. Ne soyons pas ce genre de chrétiens. Jeunes gens. Aujourd'hui, le monde, on ne sait plus où mettre les pieds. Et Dieu a besoin de ce genre de chrétiens qui ont un fondement assis dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on a ce fondement, le monde bouge comme ça, vous êtes debout. Et cela demande d'avoir des racines profondes dans la parole de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu ne peut jamais mentir. Et Dieu a besoin de ce genre de femmes. Dieu a besoin de ce genre de chrétiens qui sont profonds. Quelles que soient les circonstances qui arrivent, quels que soient les temps difficiles, on est fondé. On est assis. On a des fondements. Quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous savons que nous avons un Dieu
Un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui nous soutient. Un Dieu qui ne nous abandonne pas. Et un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Quelqu'un qui est fondé dans la parole de Dieu. Il n'est pas ballotté. Quelles que soient les circonstances qui arrivent. Parce qu'on sait que j'ai un Dieu. Ces femmes ont dit non. Nous ne voulons pas de tes biens. Nous ne cherchons pas tes biens. Nous ne cherchons pas tes pains. Nous ne cherchons pas tes habits. Mais nous cherchons simplement ton nom, de t'exploiter. Comme je l'ai dit, ne soyons pas de ces genres de chrétiens qui viennent à l'église pour profiter, des chrétiens profitaires. Parce qu'on dit non là-bas, l'eau bouge et je cours. Si tu viens à l'église, tu seras béni et on court. Mais ce sont ces chrétiens qui ont qui disent, qu'est-ce que je dois encore faire pour aller encore approfondir, pour approfondir encore mon intimité avec ce Dieu. C'est ce qui importe. C'est ce qui est irrichant. C'est ce qui est bien. Parce que si notre intimité est profonde avec Dieu, comme je l'ai dit, il ne sera jamais qui que ce soit. Ou par quoi que ce soit. Parce qu'on sait que même si le monde bouge, même si le monde tremble, Dieu est toujours sur son trône. Dieu est toujours au contrôle de toutes choses. Rien ne s'échappe à Dieu. Même si tout le monde s'enflamme, ça change partout. On sait que Dieu est sur son trône. Il ne bouge pas. Il contrôle toutes choses. Il a toutes choses entre ses mains. Il a tout contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de rechercher cette intimité. Et c'est ce que David a fait durant le long de sa vie. Vous regardez ces psaumes, vous voyez comment cet homme a faim de ce Dieu. Comment cet homme a soif d'aller à la rencontre de ce Dieu. Il dit, j'aime l'Éternel. J'aime le lieu où tu habites. Et nous voulons nous ressembler à cet homme. Passionné de Dieu. Il a faim de Dieu. Jour après jour, il s'élève. Jusqu'à lui dire, quand j'irai-je dans la présence de mon Dieu? Pourquoi? Parce qu'il a faim de rester dans la présence de Dieu. Il a faim de vivre des choses qu'il n'avait pas vécues hier. Dans la présence de Dieu. Et on ne peut pas développer cette intimité si on n'aime pas la présence de Dieu. On ne peut pas développer cette intimité si on n'a pas un dialogue constant avec ce Dieu. Un dialogue. Parce que l'intimité demande qu'il y ait un dialogue. S'il n'y a pas ce dialogue, on ne peut pas développer cette intimité. Une communication entre l'époux et l'épouse. Un dialogue constant. Comme je l'ai dit, c'est un processus. Ce n'est pas de se dire, non, aujourd'hui je suis où? Je ne sais pas. Non. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'aller encore un peu plus en profondeur. J'ai besoin que mes racines aillent encore plus loin. Il dit, nous mangerons notre pain. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de ton pain. Parce que nous avons notre propre pain. Et c'est ça parfois l'église que nous sommes. Les gens viennent à l'église où le pain est donné tous les jours. Mais ils disent, nous avons notre propre pain. Nous avons notre propre pain. Et ce pain, parfois nous les trouvons où les gens qui viennent dans les églises qui ont leur propre pain. Il vient à l'église, mais il reçoit le pain de quelqu'un d'autre ailleurs. Il a le pain des prophètes qui lui donnent des révélations. Il vient à l'église pour être nourri, mais il a un autre pain, un autre évangile qu'il entend ailleurs.
Parce que ses pains lui fait du bien. Ses pains la mise. Mais elle ne vient pas là où il reçoit les pains qui doivent changer sa vie. Les pains qui lui remet en question. Les pains qui lui disent non, ce que tu fais est mauvais. Que ton comportement ne correspond pas à la parole de Dieu. Et ces pains, il ne les veut pas. Le pain qu'il veut, c'est le pain que ses prophètes lui donnent. C'est pourquoi ils ont leur propre pain. Vous voyez, lorsque Akab va aller en guerre, ben Josaphat arrive, et puis Akab se dit, mais Ramoth est à nous. Mais qu'est-ce que nous attend pour aller les récupérer entre les mains des Syriens? Demande à Josaphat, est-ce que tu veux aller avec moi combattre pour récupérer Ramoth? Josaphat dit, il n'y a pas de problème. Moi, comme toi, ton peuple comme mon peuple, nous irons. Mais là, Josaphat, qui était un roi bon, il se dit non. Consultons quand même la parole de l'Éternel pour savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Il dit consultons la parole de l'Éternel. Akab dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. J'ai des prophètes. 400 prophètes. Il appelle 400 prophètes. Est-ce que nous irions-nous combattre, oui ou non? La parole nous dit d'un commun accord. C'est-à-dire, ces prophètes, je crois, ils ont dit au roi, OK, roi, donne-nous quelques temps. Ils se sont allés se consulter d'un commun accord. Ils sont venus pour dire, va combattre, tu auras la victoire. 400 prophètes, ils prophétisent, tu auras la victoire. Je crois là, aucune hésitation. Si un des 5 disent, tu auras la victoire, mais on peut comprendre, pour dire non, on peut encore réciter. Mais 400 prophètes. Pourquoi? Parce que ces prophètes, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient à Akab ce qu'Akab voulait entendre. Ces prophètes mangeaient à la table d'Akab. C'est non? Voilà, pour faire plaisir à notre roi. Donc, disons des choses qui lui font plaisir. Alors, pour faire plaisir à leur roi, pour faire plaisir à celui qui les nourrit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont dit ce qu'ils voulaient entendre. Il y avait même un prophète qui a pris une corne pour dire, avec ces cornes, tu vas détruire les Syriens. Et lorsque Josaphat regarde tout ça, il dit non, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un homme, de Dieu, il n'y a pas un prophète de l'Éternel à qui l'on peut consulter encore Dieu? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a la parole. Il y a toujours quelqu'un, même au milieu de tous les bazars, il y a toujours un homme qui est sérieux avec Dieu. Même au milieu de tous les bizarres, de tous les bagages, de toutes les bagarres que nous voyons dans ce monde, au milieu des hommes de Dieu, il y a toujours des hommes de Dieu qui craignent Dieu et qui ont la parole. Et là, Akab a dit, il y a encore un homme. Il n'a pas dit il y a deux. Il y a quoi? Un homme. C'est-à-dire que vous pouvez être minoritaire. Avec Dieu, vous êtes majoritaire. Il dit, il y a encore un homme à qui l'on peut consulter la parole de l'Éternel. Mais le problème est que je les hais. Je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il ne me dit jamais des choses bonnes. Tout ce qu'il me dit, c'est mauvais. Il me prophétise toujours des mauvaises choses. Et par l'insistance de Josaphat, on fait quand même revenir Michée. On envoie un ministre pour aller les chercher. Et lorsqu'il arrive, le messager arrive, qu'est-ce qu'il dit à Michée? Il dit, tous les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. C'est-à-dire, tout ce qu'ils disent, c'est du bien. Personne parmi les 400 a dit des mauvaises choses. Et lorsque toi, tu y arrives, que ta parole soit comme la lettre. C'est-à-dire, n'ajoute rien, ne change rien. C'est-à-dire, entre dans les moules, entre dans les mouvements, parle comme eux, agis comme eux, fais comme eux. Michel dit, je dirai la parole de l'Éternel. Et lorsque Michel arrive, Akab lui dit, est-ce que tu veux que nous partons en guerre? Oui,
allez-y. Il dit non, non, ça, ce n'est pas ça, c'est que toi tu dis. Dis-moi la vérité au nom de l'Éternel. Michel dit, il ne faut pas y aller. Il dit, voilà ce que je disais. Voilà ce que je te disais. Il ne me prophétise rien. Et c'est ça parfois la nourriture que nous aimons. Pas la nourriture qui nous met en question. Qui nous disent, mais quelle est la volonté de Dieu? Mais la nourriture qui nous fait rire. Qui nous donne l'être d'être religieux. Qui nous fait croire que nous aussi, nous sommes quelqu'un. Et cette nourriture, nous la recevons où? Nous la recevons parmi nos prophètes que nous appelons dans le monde. Nous sommes ici, mais nous avons des prophètes à gauche, nous avons des prophètes au Congo, nous avons des prophètes au Rwanda, nous avons des prophètes en Amérique, nous avons des prophètes en Asie, des prophètes que nous ne voyons même pas. Nous avons une classe des intercesseurs qui prient pour nous. Mais nous sommes ici. Pourquoi nous les appelons? Parce que nous aimons cette nourriture. C'est notre nourriture. C'est nous qui les nourrissons. C'est pour cela que tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les dîmes, les dons, ils envoient. Vous dites non, les prophètes doivent manger. Parce qu'ils vont nous donner les prophéties, la parole. Ce n'est pas ça la nourriture solide. Ce n'est pas ça la nourriture qui nous fait vivre. Ce n'est pas ça la nourriture qui fait que nous puissions entrer dans l'intimité avec Dieu. Ils disent, nous avons notre propre nourriture. Ils disent, nous n'avons pas besoin de ta nourriture. Nous n'avons pas besoin de ce pain qui est descendu du ciel. Nous avons notre propre nourriture. Et nous voulons manger cette nourriture. Non, la nourriture solide, c'est la parole de Dieu. La nourriture qui doit te faire, qui doit te faire rentrer réellement dans l'intimité avec Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui te remet en cause. C'est la parole, lorsque tu tombes, tu te relèves et tu changes. Ce n'est pas de ce genre de chrétiens où il vient à l'église, sous l'onction du Saint-Esprit, il tombe dans les péchés et il se relève dans les péchés. Il tombe, il est impudique et lorsqu'il se relève, il continue à être impudique. À quoi ça a servi, ces façons de tomber? C'est pour faire des spectacles, du théâtre. Et ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Lorsque tu tombes, tu te dis non, je suis tombé sous l'onction du Saint-Esprit. Il faut, lorsque je me relève, qu'il y ait un changement. Cette vie, puisque j'ai tombé, cette vie qui m'a fait tomber s'arrête ici. Et je sors une nouvelle personne. Je sors une nouvelle nature. Bien-aimés, recherchons l'intimité. Ne soyons pas de ce genre de ces femmes qui disent non, nous avons notre pain. Jésus est le pain de vie. Jésus est la manne cachée. Et ici, nous recevons la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Boaz rencontre pour la première fois Ruth, pour la première fois, cette femme qui avait perdu son mari, cette femme qui avait abandonné sa famille, qui avait abandonné son pays, et lorsqu'il arrive à Bethléem, et pour la première fois, Boaz les rencontre, qu'est-ce qu'il lui dit? Ruth chapitre 2, verset 8, il dit, ma fille, ne va pas aller glaner ailleurs. Reste ici. Reste avec mes servantes. Pourquoi? Parce que tout ce dont tu as besoin, les miracles que tu as besoin, ne se trouvent pas ailleurs. Ça se trouve ici. Tout ce que tu as perdu, pour les récupérer, ça se trouve ici. Et si Ruth n'avait pas écouté, allez, me dit non, tu sais, toi, vieux papa, tu ne comprends rien à la vie. D'ailleurs, regarde, tu es toujours célibataire. S'il avait fait à sa tête, pour dire non, moi aussi j'ai ma nourriture, moi aussi j'ai mes prophètes, moi, là où dans mon pays, il y a mes dieux. Est-ce que Boaz aurait l'épousé? Non.
Mais elle a écouté les conseils. Elle a écouté les conseils que le non, reste ici. Ne va pas aller glaner ailleurs. Pourquoi tu reçois une bonne parole ici et tu pars encore glaner ailleurs? Pourquoi tu reçois des révélations ici? Tu reçois la parole solide, la parole qui va t'édifier, la parole qui va te rendre sage, la parole qui te rend fort. Mais tu te lèves encore pour aller glaner ailleurs, pour aller écouter ailleurs, parce que ces paroles t'amusent. La parole de Dieu n'est pas là pour nous amuser. La parole de Dieu est là pour nous corriger. La parole de Dieu est là pour nous fortifier. La parole de Dieu est là pour nous rendre solides, pour nous rendre matures. Pas pour nous amuser. On a rigolé, on a rigolé, on a rigolé, on a rigolé. Et à la fin des comptes, on sort. Non, la parole de Dieu va nous remettre en question. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de ces femmes. Nous ne voulons pas de tes pains. Nous ne voulons pas de ces pains qui nous remettent en question. Pourquoi? Parce que nous avons notre propre pain. Nous avons besoin d'entendre ce que nous voulons entendre. Et les conséquences pour Akab, qui avait écouté ce qu'il voulait entendre, et d'écouter ce que Michel lui disait, les conséquences, c'est qu'à la guerre, comme Michel avait prophétisé, il est mort. Il est mort. Et tous les peuples ont vu que Michel avait raison. Et pourtant, avant de partir, il a dit, prenez cet homme qui m'a dit de mauvaises choses, qui m'a dit des choses que j'aime pas entendre. Mettez-le en prison. Vous voyez quelqu'un qui lui dit la vérité? Prison. Pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir. Parce que c'est moi le roi. Alors, tu ne m'as pas donné mon pain à moi. Le pain que moi, je voulais entendre. Les 400 prophètes m'ont donné mon pain. Ils m'ont dit ce que je voulais entendre. Mais puisque toi, tu n'as pas voulu me donner ce que moi, je voulais entendre, prison. Conséquence, il est mort. Parce qu'il a refusé d'écouter la parole de Dieu. Ne refuse jamais d'entendre la parole de Dieu. Tu as besoin de miracles. Les miracles se trouvent ici. Et si tu ne les vois pas ici, creuse-les dans la parole de Dieu. Regarde, mais comment ces gens ont fait pour avoir des miracles? Comment ces gens ont prié? Comment ces gens ont gêné? Comment ces gens ont fait? Et tu les retrouves dans la parole de Dieu. Et si tu ne les comprends toujours pas, l'évêque est là pour nous t'expliquer encore, pour aller en profondeur. Alors, ne va pas aller glaner tout le temps ailleurs. Oublie un peu tes prophètes. Oublie un peu d'entendre ce que tu aimes entendre. Va en profondeur avec Dieu. Arrange ta vie avec Dieu. Jeunes gens, comme on dit, c'est vous l'église de demain. C'est vous l'église d'aujourd'hui. Mais si vous êtes superficiel, l'église de demain sera aussi superficielle. Si dans votre relation avec Dieu, vous n'êtes pas sérieux, et lorsque cette génération va passer, qu'est-ce qui va se passer? Tout va se perdre. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas prendre au sérieux ce qu'on vous dit de prendre au sérieux. Parce que vous ne voulez pas prendre votre relation avec Dieu au sérieux. La parole de Dieu, ce n'est pas justement pour des bénédictions. La parole de Dieu, c'est pour aussi séparer ce qui est du mal de ce qui est bien. Il dit non, ça c'est péché. Alors moi, j'ai un rêve. J'ai un mandat. J'ai un appel. Alors, dans mon appel, cette vie ne correspond pas du tout avec ce que je vis. Cet appel est sacré. Et puisque c'est sacré, je dois consacrer ma vie à ce qui est sacré. Jeunes gens, est-ce que vous me comprenez? Vous êtes l'église de demain. Alors ne jouez pas avec ce que Dieu vous donne. Lorsque Josué est mort, avec toute cette génération, la Bible dit, il s'est relevé une autre génération qui ne connaissait pas Dieu. Et puisqu'ils ne connaissaient pas Dieu, c'est-à-dire tous les principes que Dieu leur avait enseignés, ils avaient oublié. Ils avaient mis de côté. Chacun faisait ce qu'il voulait.
nous dit le livre de Juges. Chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun faisait sa loi à lui. Non, tu n'es pas là pour faire ta loi à toi. Tu es là pour obéir à la parole de Dieu. Tu es là pour vivre selon les principes de Dieu. Parce que tu as un appel. Parce que tu as un ministère. Parce que tu as un mandat pour accomplir. Cette génération va passer. Mais les générations qui vont suivre, comme je l'ai dit, si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, nous allons perdre notre héritage. Et c'est à nous, étant que jeunes, de relever ces défis. Que nos pères ont fait un, nous allons faire deux. Que nos pères ont fait deux, nous allons faire quatre. Et là où nos pères n'ont pas réussi, nous allons réussir. Et c'est possible avec Dieu. Et c'est possible avec des gens qui sont sérieux. Et c'est possible avec des gens qui savent, qui comprennent qu'ils sont l'épouse de l'agneau, l'épouse de Christ. Et l'épouse doit se sanctifier pour son mari. Et l'épouse va se faire du bien pour son mari. L'intimité. Recherchez l'intimité. Recherchons l'intimité. Recherchons ce qui plaît à Dieu. Recherchons ce qui honore Dieu. Recherchons ce qui touche les cœurs de Dieu. Ne soyons pas comme ce genre de femmes. Pour dire à Dieu, pour dire à Jésus, non, nous ne voulons pas ta nourriture. Nous ne voulons pas ton pain. Tout ce que nous voulons, c'est de nous servir de toi. C'est que nous puissions porter ton nom. Ne porte pas le nom des chrétiens justement pour porter le nom des chrétiens. Pour qu'on te dise, moi aussi, j'ai pris à l'arche. J'entends souvent les gens dire, non, moi aussi, l'arche, c'est ma maison. L'arche, c'est mon église. Même s'il est parti depuis longtemps. Sans se rendre compte qu'une maison, ça s'entretient. Une maison abandonnée, lorsque vous allez revenir, vous allez trouver partout de saleté. Mais lui, il est parti. L'arche, c'est ma maison, c'est mon église. Et lorsqu'il a un problème, l'arche, c'est mon église. Lorsqu'il veut se marier, l'arche, c'est mon église. Mais lorsqu'il faut nettoyer, il n'est pas là. Lorsqu'il faut donner, il n'est pas là. Lorsqu'il faut donner peut-être pour payer des factures pour son église, ça ne lui dit rien. Mais s'il a besoin de bénédiction, l'arche, c'est mon église. Et si vous libérez la route, vous dites non, il ne m'aime pas. Est-ce que toi, tu aimes ces gens qui t'aiment? C'est mon église, c'est ma maison. Oui, c'est ton église, c'est ton maison. Mais prends-en soin. Il ne faut pas la critiquer ailleurs. L'évêque, c'est mon pasteur. Mais pourquoi tu les combats? Pourquoi tu veux les détruire? Alors, si c'est ton pasteur, si c'est ton père, alors ne le critiquez pas ailleurs. Ne le combat pas ailleurs. Fais-lui du bien. Voilà déjà les chrétiens que nous devons être solides. Entrer dans la parole de Dieu. Qui ne mange pas n'importe quoi, n'importe qui. Qui ne prend pas toutes les prophéties pour des frères. La parole dit d'examiner. Je n'ai pas dit que tous les prophètes sont mauvais. Je n'ai pas dit ça. Mais chaque parole doit te remettre en question. Chaque parole que tu entends, c'est pour te consoler, c'est pour te solidifier. C'est pour que tu puisses encore avoir des racines profondes dans ton intimité avec Dieu. Nous avons notre propre pain. Non, ce n'est pas notre pain qui nous donne la vie. Ce n'est pas notre propre pain qui nous rend solides, mais c'est le pain qui vient de Dieu. Et ce pain, nous le recevrons dans la parole. Ce pain, nous le recevrons dans sa maison. En résumé, pour chercher l'intimité avec Dieu, il faut aimer sa présence. Il faut aimer sa parole. Il faut t'imprégner de sa parole. Il faut aimer sa maison.
Il ne faut pas la détruire. Ne sois pas un chrétien de non. Ne sois pas cette femme qui dit non. Nous voulons nous profiter de toi. Va en profondeur avec Dieu. Va en profondeur avec Dieu. Fais-toi belle pour Dieu. Fais-toi beau pour Dieu. Marche avec Dieu. Reste là où la manne tombe. Vous savez, lorsque la manne tombait, la manne tombait dans le désert, la manne ne tombait pas dans le monde entier. Mais là où le peuple de Dieu était rassemblé. Imaginons si les enfants disaient non, nous ne voulons pas aller, nous n'allons pas prendre les pains là-bas. Nous irons aller chercher les pains ailleurs. Il n'aurait pas trouvé la manne là. C'est dans la présence de Dieu. C'est là où le peuple se rassemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Là où on se rassemble. Parce que c'est ici la maison du pain. C'est ici que je vais me nourrir. Je ne vais pas aller glaner ailleurs. Dans la parole de Dieu. On est solide. On est assis. Recherchons cette intimité. Comme je l'ai dit, c'est un voyage de longue durée, indéterminé. Mais jour après jour, on grandit. Jour après jour, Dieu enlève les faux. Jour après jour, nous rayonnons. Vous savez, le visage de Moïse ne s'est pas rayonné à un jour. Ce n'est pas à un jour que les enfants d'Israël ont vu que les villages de Moïse rayonnaient. Mais c'est lorsqu'il passait du temps dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est resté dans la présence de Dieu, il parle avec Dieu. Jour après jour, il parle avec Dieu. Et puis là, son visage commence à rayonner. Et lorsqu'il arrive vers le peuple, il voit que non, Moïse est en train de rayonner. Ça a pris du temps. Ce n'est pas quelque chose d'un jour. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as prié, aujourd'hui j'ai prié, et demain je ne vois rien, je laisse tomber. Aujourd'hui, c'est Dieu ne fait rien. Non, l'intimité demande aussi la persévérance, la patience. On est patient avec Dieu parce que je sais que ce que Dieu fait est bon. Je sais que même si je ne comprends pas ce que Dieu fait, je sais que Dieu fait. Et je suis dans sa présence. Et je m'imprègne de sa présence. Et je me nourris de sa parole. Recherchons l'intimité. C'est capital. C'est profond. Et Dieu nous élèvera. Et Dieu nous fera du bien. Et disent non. Nous nous vêtirons de nos habits. De nos habits. Nous n'avons pas besoin de tes habits. Et pourtant, c'est Dieu qui nous revêt des habits de la louange, des vêtements de la louange, nous dit la parole. Parce que toute notre justice, nous dit la parole, est comme un vêtement souillé. Nos habits sont sales. Et c'est Dieu qui nous revêt de ses habits à lui, les habits de la justice. Où il nous lave par son sang. Non, il n'y a rien de nous qui peut être propre. Il n'y a rien de nous qui peuvent nous aider à approfondir notre intimité avec Dieu, si ce n'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, alors ne sois pas un chrétien. Ne sois pas un chrétien des non. Ne viens pas dans cette église avec un titre de non, je suis un chrétien des non. J'ai pris à large. Non, va en profondeur. Jeunes gens, allons en profondeur dans la connaissance de Dieu. Cherchons ce Dieu. Dieu, vous savez, Dieu peut se révéler à tout le monde. Mais c'est à nous qui donne la responsabilité de les chercher. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est-à-dire, si vous vous éloignez de Dieu, c'est-à-dire, vous laissez Dieu de loin, est-ce que Dieu va s'approcher de vous? Non, c'est à nous de nous approcher de Dieu. Et Dieu, c'est-à-dire, lorsque nous faisons les pas, et Dieu fait aussi les pas, il s'approche de nous. Recherchons l'intimité.
Je termine pour dire, nous sommes une église. Nous sommes l'épouse des Grèces. Alors la volonté de Dieu, c'est que nous puissions aller en profondeur. En profondeur avec Dieu. Que Dieu bénisse.